Nous pouvons passer à la question numéro 15. Donc, cette fois-ci, il s'agit de prolonger le contrat du coordinateur, et c'est plus exactement une coordinatrice dont il s'agit aujourd'hui, dans le cadre du contrat de ville. Madame Capelle, c'est à vous. Donc, l'année dernière, un poste de chargé de mission politique de la ville a été créé afin d'assurer la coordination des partenaires du contrat de ville et l'accompagnement du Conseil citoyen. Il est proposé de renouveler ce poste sur la base d'un accroissement temporaire d'activité de 1 an à temps complet, correspondant à un poste de catégorie B de la filière administrative. Ce poste peut faire l'objet d'une subvention à hauteur de 50% dans le cadre de la politique de la ville. La politique de la ville étant une compétence obligatoire des communautés d'agglomération, ce poste a vocation à être transféré à la future communauté d'agglomération. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, de renouveler le poste non permanent de chargé de mission politique de la ville à temps complet pour une durée de 1 an à compter du 20 décembre 2016. Merci. Je ferai le même commentaire que pour le poste précédent. C'est un emploi qui est très utile aujourd'hui dans le cadre de la politique de la ville, et notamment du contrat de ville que nous avons signé en 2015. Cette personne fait la coordination du conseil citoyen du quartier de la Turfaudière et anime de manière très efficace aussi les différents comités où se réunissent les partenaires du contrat de ville. Donc c'est un emploi de toute façon que nous ne pouvons pas laisser ainsi sans renouvellement, puisque nous metterions à mal notre politique de la ville. Avez-vous des questions, des commentaires à faire? Madame Leroy. Oui, donc par rapport au conseil citoyen, il me semblait que ce conseil devait aller... C'est le téléphone. Alors, je recommence. Par rapport au conseil citoyen, il me semblait que ce conseil citoyen devait aller vers une certaine autonomie, donc il n'avait plus besoin de support de personnel de la ville dans le cadre de ce contrat. Donc je voulais savoir quel était le glissement de sa fonction de cette personne qui, jusqu'à présent, effectivement, a apporté toute satisfaction. Alors en effet, il y a un glissement qui s'opère, puisque comme vous le signalez de manière très juste, le conseil citoyen gagne peu à peu en autonomie. Et aujourd'hui, l'autonomie, même si elle est beaucoup plus grande qu'au début, n'est pas totalement acquise. Là, en revanche, où il y a un besoin croissant, c'est dans le montage des appels à projets, puisque les appels à projets, eux, au contraire, vont en augmentant, et le travail de la personne se trouve augmenté dans ce domaine-là. Donc il y a en effet un glissement qui s'opère sur l'émancipation du conseil citoyen, mais à côté de cela, un besoin croissant sur des missions qui sont plus prégnantes, et notamment sur les appels à projets. Mais Madame Capelle voulait préciser les choses. Oui. Enfin, son poste n'était pas ciblé uniquement sur le conseil citoyen, je voulais juste le préciser, et déjà, effectivement, elle a commencé un travail pour les aider à s'autonomiser, et puis ils ont suivi une formation, le conseil citoyen, pour justement aussi pouvoir animer eux-mêmes leurs réunions et préparer eux-mêmes leurs réunions. Ils ont aussi le soutien précieux de l'adulte relais qui travaille aussi dans le quartier. Donc voilà, ça se fait gentiment, on va dire, cette autonomie. Merci de ces précisions. Y a-t-il d'autres interventions? Je ne vois pas de main se lever, donc je vais pouvoir mettre aux voix cette question numéro 15. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Donc à l'unanimité, la question 15 est adoptée.